qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un méchant paquet de marbre. Une visseuse. On va garder. Ah, c'est un ordinateur. Ouh là là, vu la gueule du machin. Je crois qu'il est mort. Vous pensez tout de suite à la même chose que moi, hein. Emballé comme ça, c'est sûr. Rekmar Volvo Oil Filter. C'est pour attraper les homards. Non, j'ai quand même. Dans la catégorie des mauvaises nouvelles, j'en ai trouvé une pas pire. Puis je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment dans le survey, l'inspection maritime, le bonhomme a pu passer à côté de ça. Enfin bon, c'est un peu bizarre, hein, les inspections maritimes là. Plus, il me semble que plus je vois et moins je crédite. Enfin bon, j'ai le placard où il y avait tous les outils là. Plus j'en allais au fond et plus c'était humide et était limite mouillé. Et là, en nettoyant le bois, ben, j'ai le doigt qui passe à travers le bois du fond. C'est que là j'enlève le bois et ben, y a une craque dans le bateau en fait. Il y a une craque dans le bateau. Donc c'est pas catastrophique là. C'est de la fibre, hein. Tout se répare en fibre, mais ça fait chier un peu quoi. Je vais essayer de vous le montrer. C'est dans un petit recoin là. Je vais prendre la GoPro avec une lumière là, mais alors. Fait que j'ai essayé de mettre un peu de lumière peut-être. Voilà. Donc voilà. Vous voyez quoi? Le bois est pourri. Puis je vais essayer de vous montrer. Voilà. Fait qu'il y a. Je pense que l'eau en réalité vient de ça là. Il y a une espèce de craque dans la fibre. Ce qui est surprenant, c'est qu'on la voit pas de dehors. Donc ça, je trouve ça un peu bizarre. Mais il y a toute la partie ici là qui est pourrie. Le problème c'est que pour arranger ça, la craque c'est pas trop difficile parce qu'elle est facile d'accès là. Puis j'ai trouvé un petit rouleau de fibre de verre, fait qu'on peut je peux faire une bande de fibre de verre à cet endroit là. C'est pas trop difficile, histoire de rendre ça étanche. Le problème c'est la jonction en fait, le pont qui rencontre la coque. C'est l'espèce de l'endroit où ces joints collés et vissés ensemble là, qui lui est complètement pété. Donc je me demande si l'eau glisse pas. On voit qu'il y a des petites craques là. Je me demande si l'eau glisse pas à travers les deux, puis c'est ça qui a fait pourrir. Le truc, mais en même temps ça doit être une combinaison de trucs là. Il a dû prendre un coup sur le côté, puis l'eau a fait son chemin et son travail, j'imagine. Le problème c'est que c'est en dessous de ça, donc il faut enlever
Enfin bon. Le problème c'est l'accès. L'accès c'est pas une petite job là. C'est toujours pareil. Quel jour on est? Je sais même pas quel jour on est. On est vendredi. Andréane et les enfants arrivent dans quoi? Dans 4 jours. Fait que j'ai clairement pas le temps de... J'ai pas le temps de finir le bateau et de faire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter l'eau de rentrer momentanément? Et peut-être réparer plus tard. Parce que je pourrais pas faire ça, c'est sûr que non. Bah, je pourrais pas faire ça là, avec tout ce qui reste à faire de ménage, de préparation sur le bateau. Je peux pas faire ça. Fait que je suis en train de tout enlever. Tout le bas de ce bois là est pourri, en haut aussi. Lui était complètement mort. Donc je vais enlever tout le fond. Et je vais voir ce que je peux faire en accédant pas en haut. Là, si je peux peut-être juste minimiser ou en tout cas réduire au maximum l'entrée. Fait que finalement, c'était pas juste le placard. Hein. C'est tous les murs. Enfin bon, c'est pas grave. C'est fait. C'est fait. Mais j'aurais préféré pas, tu vois. Mais bon. Si j'étais venu, je l'aurais vu. Ok, pour faire une longue histoire courte, pourquoi est-ce qu'on a acheté ce bateau-là spécifiquement? Parce que là, vous me dites, ouais, mais Romain, t'as des problèmes, mais en même temps, t'avais qu'à venir visiter ton bateau. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, le Life Update, on a acheté le bateau sans le visiter. On a fait une visite virtuelle. Il y a eu un survey qui a été fait quelques mois avant. Il y a eu essai sur l'eau. Et le bateau a été sorti de l'eau pour checker la carène, etc. Puis nous on l'a acheté donc sans venir le visiter. Pourquoi? Alors comme on l'avait dit dans la vidéo d'avant, à la base on avait acheté des billets d'avion pour venir en France pour visiter ma famille. En même temps on aurait profité pour magasiner des bateaux. Parce qu'à la base ce qu'on voulait comme bateau, là, quand on a toute l'année passée, quand on s'est mis à fouiller des bateaux, ce qu'on voulait c'était un Bavaria 46. Donc en l'occurrence exactement ce bateau. Il s'avère que en réalité le budget général pour acheter un bateau comme ça, ben, on l'avait pas. Hein. Mettons 120 000 à 200 000 euros, mettons, ou dollars US, dépendamment. Fait qu'on n'avait pas cet argent pour ce modèle-là. Mais il y avait son modèle voisin très similaire qui était le Bavaria 44, un tout petit peu plus petit. Puis il y avait beaucoup de choses ultra similaires à ce bateau-là et il était plus dans notre budget. Puis c'est un bateau qu'on voyait énormément en fait en Europe parce que c'est des bateaux qui sont utilisés pour faire des charters. Autant le 44 que le 46. Hein. Donc il n'y en avait pas beaucoup aux États-Unis, pas beaucoup dans les Caraïbes. Donc on s'est dit, regarde, allons en France pour visiter ma famille et pourquoi pas visiter et trouver des Bavaria 44. L'été passe et au courant de l'été, il y a ce bateau-là que j'avais déjà vu qui était un Bavaria 46. Que j'avais déjà vu mais à un prix beaucoup plus haut là quand il était sur Yacht World. Je me souviens plus, peut-être à 120 000 dollars US, quelque chose comme ça. Puis encore une fois c'était trop cher pour nous. Et à un moment donné il a descendu drastiquement, il est tombé à 99 000 US. Là ça rentrait dans notre budget et on a eu un petit peu le mince, est-ce qu'on va rater l'opportunité d'avoir réellement le bateau qu'on veut, qui était le Bavaria 46. Parce qu'on était en train, si vous voulez, de se minder, de se faire l'idée d'avoir un Bavaria 44. C'est sûr que ça paraît un peu bourgeois comme ça, là, mais de se faire l'idée d'avoir un Bavaria 44, mais en arrière, on était tout le temps, ah, putain, le 46, il est vraiment bien. Et il y a ce 46-là qui pop, à Sainte-Croix, île Vierge américaine, le coin complètement inaccessible. Et je suis rentré en contact avec le broker, et là, il y avait tellement, il y a, en fait, hein, tellement de trucs vraiment nice sur ce bateau. Toute l'électricité a été refaite. Fait que là, 2022, encore une fois, je me souviens plus trop, 2022-2023,
tout est tombé batterie lithium, fait qu'on a 850 ampères-heure de batterie lithium. Ça c'est vraiment un très gros upgrade par rapport à ce qu'on avait avant. Tous les instruments électroniques qui ont été changés, fait que pour ceux qui nous suivent depuis le début, j'ai sacré plusieurs fois contre Raymarine. Et sur ce bateau-là, il n'y a pas de Raymarine, c'est que du BNG, qui est une marque excellente. Pour ceux qui regardent le Vendée Globe en ce moment, prêtez attention, tous les bateaux des Vendée Globe, tous les instruments qu'ils ont, c'est du BNG. De manière générale, je pense que BNG est plus axé régate, course. Pour ça aussi, je pense que peut-être le Vendée Globe, les bateaux des Vendée Globe les utilisent. Donc on a un écran multifonction qui est neuf, on a un autopilote hydraulique. Ça aussi, j'ai vraiment hâte d'essayer. Le gréement dormant, donc gréement dormant, c'est les câbles finalement qui tiennent les haubans, hein, qui tiennent le mât, ont été changés en 2019. Le génois, il est pas neuf, mais il est pas loin d'être neuf quand même. La grande voile, elle est bien correcte. Panneau solaire, il y a 1600 watts de panneaux solaires. Fait que là, 1600 watts de panneaux solaires avec les 850 ampères de batterie lithium, ça rend les possibilités électriques infinies. Les frigos, le système de réfrigération aussi, il est neuf. Fait qu'on a un beau petit frigo, on a 2 frigos à porte, plutôt que l'espèce de frigo tombeau qui est infernal à ranger puis à se dépapouiller. La tank à eau chaude aussi qui est électrique. L'appareil photo en ce moment, il est sur une petite machine à laver. Fait que là, c'est sûr qu'on cherchait pas à avoir une machine à laver, mais s'il y a une petite machine à laver sur le bateau, franchement, c'est un plus, surtout avec les enfants. Encore si on était juste 2 adultes, on n'utilise pas beaucoup de linge, puis moi ça me dérange pas tellement d'être juste en short, pas de boxer, puis de laver une fois par semaine mes shorts à l'eau salée. Hein. Mais ma blonde, elle est pas comme ça, et les enfants non plus. Et sur ce bateau-là, tout ce qui est 110 volts va passer à travers un transfo, en bon anglais un inverter, et tombe également sur les batteries lithium. Fait que ça faisait vraiment beaucoup de points positifs. Il y avait aussi le fait que les Bavaria 44 et 46, comme ils étaient beaucoup utilisés pour les charters en Europe, ils étaient tout le temps grand voile sur enrouleur. Et sans lancer de débat là-dessus, parce qu'il y en a un énorme, au final, en discutant avec des amis, en lisant, en me renseignant un petit peu plus sur le sujet, les pour et les contre d'une voile à enrouleur ou d'une grand voile à full button, latté. Ben, moi, la voile latté, donc comme ce qu'on avait sur Sunshine c'était une demi-latté, là c'est full, ben, ça me rejoignait plus. Donc performance de voile, possibilité de plus de réglage. J'avais besoin alors, je pense que j'ai encore besoin de me prouver parce que je ne suis qu'au balbutiement hein, de mes compétences de skipper. J'avais encore besoin de me prouver dans mes compétences de voile et en tout cas de skipper et de réglage de voile. Et la grand voile latté me rejoignait plus. L'autre point qui était vraiment sympa, c'est que le tirant d'eau est pas énorme pour un 46 pieds, c'est un 1m85. Donc sur Sunshine on avait 1m60. Fait qu'on s'entend que c'est 25 cm de plus, ça devrait pas faire une énorme différence pour nous. Bon, il y a un propulseur d'étrave. Il n'y avait pas tous les 45 et 46 pieds qui avaient un propulseur d'étrave, lui il y en avait un. Fait que ça faisait vraiment beaucoup de plus, sachant que c'était exactement le modèle qu'on voulait. Fait que là il y a tous ces points positifs, en plus du format qu'on voulait. Et en fait à la suite de l'inspection maritime et de la visite virtuelle, on s'était dit bah franchement, qu'est-ce qui peut être suffisamment grave pour que ni mon père ni moi on soit dans l'incapacité de réparer. Il n'y avait probablement pas grand chose en réalité. Un problème dans le mât, je sais pas moi, le mât est fendu sur la grandeur ou sur la largeur, ça c'est peut-être le genre de problème qu'on n'aurait pas pu régler, mais tu sais, problème de fibre de verre, problème électronique, on peut, au final, entre mon père et moi, on peut quasiment tout faire, c'est juste une question de temps, et le bateau était à un bon prix, quoi. Il était à 99 000 US, il était à 100 000 US, on l'a négocié à un peu moins de 97 000 parce qu'il fallait changer le Dodger, puis ça on voulait pas le payer. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on a acheté le bateau sans le visiter, et que maintenant, je me plains parce qu'il y a quelques petites surprises que j'aurais bien aimé voir. Voilà. C'est pas catastrophique. Bon, c'est loin d'être catastrophique là.
Si c'est réparé puis qu'on a vraiment pas envie de se faire chier, là il y a le matelas, on peut juste repeindre ça avec du gel coat là, puis gel coat blanc là. Ça va donner un peu le même fini, ça sera moins propre parce qu'on va avoir la fibre. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas me refaire chier à mettre du bois et mettre la petite couche par dessus, c'est sûr et certain. Donc je pense que ça va finir en mode gel coat par dessus, puis alors parmi les trucs que j'ai pas encore fait et que je pense que je vais faire ça maintenant parce que j'ai envie, c'est démarrer le moteur. Fait que je vais voir si le moteur, je vais voir si tout va bien avec le moteur. En même temps, je vais voir si le propulseur d'étrave fonctionne bien et je pense que je vais en profiter pour checker le gain d'eau aussi. Voilà. Donc en espérant que tout marche comme il faut, on va vite le voir. Déjà, il faut que j'arrive à comprendre comment l'allumer. Alors, ça dit ça sur le neutre, ouais. C'est raide en tabarnak. Alors ça dit. Là il y a la batterie qui clignote et ça ne démarre. Bon, propulseur d'étrave, comment ça fonctionne? Là il y a un on, il y a deux on. Oh! Bon, le propulseur d'étrave fonctionne. Ok. Le propulseur d'étrave fonctionne. Le moteur ne démarre pas. Le gain d'eau. Et je crois que j'ai vu la manette ici. Alors ça j'ai pas encore je suis pas encore tombé dedans. Je suis pas encore tombé dedans la manette. Ok. Bon alors pendant que j'essayais de filmer, la trappe écoutille de la chambre sur laquelle je suis assis était évidemment ouverte et je suis tombé dedans. Je me suis niqué le dos, mais tout va bien. Bon, après avoir manqué mourir, test. Down. Putain, ça marche. Ok. Oh là là. C'est beau ça, hein? Ça c'est beau. Ça fait plaisir. La batterie moteur est ici. Oui. C'est une belle batterie. Les fils sont branchés. Maintenant, y aurait-il un bouton? Alors le problème c'est que j'ai pas de voltmètre parce que c'est dans les bagages qui ne sont pas avec moi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, les câbles ils sont monstrueux. Ça c'est pour le setup de batterie lithium. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est l'autopilote, d'accord. En liberté. S'il arrive quelque chose d'électrique dans ce bateau, je suis dans la merde hein, parce que ça a l'air ultra compliqué. En même temps c'est très récent, ça a l'air d'être bien fait donc Inch'Allah. C'est con parce que parmi tous les outils, et il y en avait un, il n'y a pas de voltmètre. Le seul truc qu'il y avait c'est la pince là, mais je sais pas si tu fais un voltmètre hein.
C'est dans le sens, j'ai pas vu deux trucs pour prendre le plus et le moins. Puis en plus j'ai pas de pile dans le machin. Par contre, ça me semblait pas possible qu'il n'y ait pas de voltmètre, en tout cas de moniteur pour la batterie moteur. Donc j'ai fouillé un petit peu. Puis il y a le petit écran ici qui est un moniteur à batterie. Là j'ai la batterie main, ça doit être les servitudes à 14.42 parce qu'elle charge à bloc. Et il s'avère que en haut ça me confirme. Et ici j'ai un auxiliaire à 13,78. Donc j'imagine c'est forcément le deuxième parc à batterie. Donc très théoriquement ça devrait être la batterie moteur qui est à 13 volts. Donc il n'y a pas de problème avec la batterie. Tous les instruments que j'ai sur le tableau de bord, ça m'indique tout le temps comme s'il y avait deux batteries différentes. Donc j'imagine servitude et moteur. Puis dans les deux cas, la tension est bonne. Là on est tout le temps à 13, en tout cas celle que je suis pas capable d'identifier est tout le temps au-dessus de 13 volts. Fait que je tends à croire que c'est la batterie moteur et qu'elle est correcte. Puis anyway, en démystifiant un petit peu l'électricité, il y a une connexion qui se fait entre les batteries de servitude et la batterie moteur. Donc même si la batterie moteur était morte, ça passerait par les servitudes, chose qui ne se passe pas. Bah en tout cas, c'est pas ça le problème du coup. Tout seul c'est difficile, tu passes d'une pièce à une autre, il y a un paquet de 40 fils, savoir lequel est le moteur, c'est un peu un casse-tête. Je peux vous montrer d'ailleurs là pour vous. Fait là-dedans, fait que parmi tous ces fils là, il y en a un qui est le fil d'alimentation pour le moteur, hein, donc de la batterie au moteur, mais tu es passé d'ici à ça ressort en dessous là-bas. Normalement il y en a un qui tire, il y a un fil qui bouge, puis là tu es capable d'identifier, mais là tout seul je suis capable de rien faire du tout là. Donc, Après il y a toujours l'option de le starter et le démarreur et scrap, puis ça démarre pas. Ou alors il y a un problème avec le moteur en tant que tel, est-ce que le moteur est jammé, est-ce que je le sais pas. Mais en même temps reste que j'ai un voyant batterie, donc j'ai comme un problème électrique. J'imagine que si le moteur était jammé ou si le starter était... quoique, est-ce que si le starter marchait pas, l'alimentation se rendrait pas à l'alternateur, du coup le signal qui me dirait que la batterie est pas bonne, je sais pas. Enfin bon voilà. Donc vu que ça fait peut-être 2-3 heures que je suis dessus, je vais arrêter. Puis je vais faire autre chose et... Oh, ça fait du bien de poser son cul, comme dirait mon père. Après cet échec mécanique, j'avais un petit peu le cafard quand même, donc j'ai arrêté de m'occuper de ranger les outils, etc. Et c'est bizarre comme... même après avoir quand même beaucoup voyagé, autant pour le travail que pour le personnel, j'ai toujours cette... ce sentiment de... Tu sais, quand tu arrives pour la première fois quelque part, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fous ici? C'était une erreur, tu vois. Bon, pas nécessairement à ce point-là, hein. Mais je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais tu arrives dans un nouvel environnement, tu es tout seul, tu es un petit peu perdu, tu n'as plus aucun repère en fait. Et ouais, tu te poses vraiment la question, qu'est-ce que tu fous ici quoi? Et j'ai décidé de vider les sacs de la maison, puis je suis venu avec deux gros sacs des affaires de tout le monde en fait. Et quand j'ai commencé à sortir les peluches, les habits de Malo, les habits d'Anaé, mes habits, puis à les ranger dans les placards, c'est bête hein, mais c'est juste ça, ça a suffi à m'approprier un petit peu plus le bateau. Et c'est vrai que maintenant, juste par cette simple petite action, je me sens un petit peu plus chez moi, là, si je rentre un peu dans le sentimentalisme. Là. Mais ouais. Donc là, maintenant, dans la chambre, autour du lit, il y a les peluches de Malo et, j'imagine, d'Anaï à un moment donné. Et ça m'a permis de décompresser un peu avec ce problème de moteur, parce que j'avoue que j'imagine un peu le scénario catastrophe de... que le moteur a un problème significatif là. C'est sûr que ça serait bien que j'ai raté quelque chose.
Ce qui serait particulièrement chiant, mais bon, pas non plus catastrophique, ça serait que le starter est foiré. Bah, que le démarreur soit mort. Et l'autre truc, je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le moteur, mécaniquement, à moins qu'il soit pris là, ça fait quand même l'inspection maritime avec l'essai sur mer, ça fait quand même 4 mois. Est-ce qu'en 4 mois, je sais pas moi, je sais pas. Est-ce qu'en 4 mois, c'est la poignée dans les soupapes, dans les pistons, puis le moteur il est jamais là, puis là on a un moteur scrap, tu vois. Je me suis fait un peu ce scénario-là dans la tête et j'ai commencé à avoir des pensées non productives. Mais bon, voilà. Le bateau est beau, donc malgré tout, la journée s'est quand même bien passée, je crois. Enfin bon, je vais bouffer. Je vais regarder un petit épisode et je vais faire un peu de montage aussi. Voilà. Après une journée bien méritée. Une journée bien méritée. Une nuit bien méritée. Enfin bon, voilà, je sais plus.